Les amis, j'ai acheté un appartement à la frontière suisse et dans cette vidéo, je vais vous expliquer combien, pourquoi et ma stratégie pour tout exploser. Et ça se passe juste après l'intro. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler immobilier. Je vais te parler de mon 6e bien immobilier. Donc je te dis 6e bien parce que j'ai pu acheter 2 appartements à Lille. J'ai un projet avec un local commercial, un appartement et un box que je te présente très bientôt. Et le 6e qui est cet appartement à la frontière suisse. Comme j'aime le dire, cet appartement est un petit peu atypique car cet appartement il se situe tout simplement à moins de 5 km de Genève. Donc il est en France, mais on est vraiment à moins de 5 km de Genève. Si on commence du début, il y a à peu près 2 ans, j'ai quitté Paris pour venir à la frontière suisse dans l'idée d'exploser mon salaire pour faire exploser mes projets. Et dès le début, on a eu un réel problème. Tout simplement, il n'y avait pas de logement disponible. Alors oui, comme tout le monde, on a commencé par Airbnb, on a payé 500 € pour une semaine, ce qui est assez cher. Pierre qui est venu avec moi a eu la chance de trouver rapidement un contrat fixe en Suisse dans la restauration, ce qui nous a permis par la suite tout simplement d'avoir un appartement en longue durée, ce qui nous a permis d'économiser beaucoup d'argent et d'éviter, on va dire, la case Airbnb à droite, à gauche et tout simplement pas avoir une situation stable. Mais c'était déjà le premier point, on va dire, qui m'a averti sur le fait qu'il y avait quelque chose à faire niveau immobilier à la frontière. La pénurie des logements, selon moi, est due à 2 facteurs. Le premier, c'est que la vie en Suisse coûte relativement cher, donc la Suisse est un des pays les plus chers au monde. C'est pas le premier, mais ça reste quand même dans le top 10. Donc tous les Suisses viennent tout simplement travailler en Suisse et habiter à la frontière suisse en France. Donc ils prennent également beaucoup de logements français. Et en plus, la tendance frontalier suisse dont je te parle justement sur cette chaîne YouTube devient justement, comme je le dis, une tendance. Chaque année, il y a de plus en plus de Français qui sont insatisfaits de gagner un SMIC et qui prennent donc l'initiative de partir à la frontière suisse pour travailler en Suisse et vivre en France afin de doubler, tripler leur salaire et tout simplement avoir une vie meilleure. Et ces 2 facteurs réunis font que tout simplement, quand il y a un appartement disponible en location, il doit y avoir un petit peu comme à Paris, 20, 30, 40 demandes en une journée. D'ailleurs, on va en faire le test en direct dans une vidéo pour le début de l'année, tout simplement parce que mes locataires actuels qui sont dans l'appartement dont je te parle partent début d'année. Donc je vais pouvoir le remettre en location sous d'autres conditions. Ça, je t'expliquerai tout ça dans la vidéo. Mais je vous montrerai directement en live qu'est-ce que ça fait de mettre en location un bien à la frontière suisse. Alors l'appartement que j'ai acheté fait 30 mètres carrés. Il est à peine situé à 300 mètres d'un grand centre commercial, donc là où il y a tout Intermarché, il y a Decathlon, il y a des boulangeries, il y a pharmacie, il y a tabac, donc il y a toutes les commodités nécessaires tout simplement pour avoir un logement agréable avec le confort qui va avec autour. On a un arrêt de bus qui est vraiment pas très loin, qui nous ramène directement au centre-ville et à la gare. On se situe à peu près à 10-15 minutes à pied de la gare qui bien évidemment dessert Genève. Pour l'appartement, donc quand on rentre, on a un petit couloir. Sur la gauche, on a une salle de bain vraiment fonctionnelle avec une baignoire qui est propre. On arrive après au bout du couloir dans une cuisine que j'ai full équipée, qui est du coup refait à neuf. Et pour finir, on arrive dans la pièce à vivre qui est divisée avec le coin nuit, donc tout ce qui est dressing, lit, et un côté salon avec un petit coin cosy pour que les locataires se sentent bien. Et avec cet appartement, j'ai également acheté une cave qui me sert de stockage et une place de parking privatif. Alors cet appartement, je l'ai acheté 105 000 € sans négociation. Alors pourquoi toute cette précipitation? Tout simplement parce que c'est un excellent achat. Un appartement de ce type, dans la ville dans laquelle je suis, coûte aux alentours des 120, 125, 130 000 €. Alors non, les travaux n'expliquent pas une telle différence sur le prix. Les travaux, j'en ai eu pour à peine 10 000 €, je vous l'expliquerai par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet appartement appartenait à un couple qui est actuellement divorcé et qui ont eu des problèmes d'argent, donc ils ont dû décider de vendre. Et grâce à mon apport de 9 000 €, j'ai pu tout simplement lever 105 000 plus 9 500 € de travaux. Donc oui, cet appartement, j'ai acheté à crédit tout simplement parce que c'est la magie, on va dire, de l'immobilier. J'ai réussi à faire un crédit sur 25 ans pour un montant de 114 000 €. Alors j'ai eu un taux à 3,70. Non, je suis pas spécialement inquiet. Oui, je l'ai peut-être acheté haut au niveau des taux, mais je suis pas inquiet parce que quand ils vont descendre aux alentours des 2,5 sur l'année 2025, je referai une négociation et j'aurai toujours l'appartement que j'ai acheté 105 000. Donc au final, c'est pas dérangeant. Niveau crédit, là, je suis actuellement sur un crédit différé. Ça veut dire pendant 6 mois, je paye 385 €. Et à terme, là, ça va être en février 2025, je vais commencer à rembourser un crédit plein qui va être de 600 €. Ça va même être un petit peu moins que ça parce que je vais pouvoir renégocier l'assurance que j'ai eue avec la banque, qui était d'ailleurs beaucoup trop élevée vu que je l'ai pris avec la banque, mais c'est le deal. Et en faisant ça, je vais pouvoir descendre ma mensualité d'une trentaine d'euros par mois. Et courant 2025, comme je vous le disais précédemment, je vais pouvoir renégocier. Là, j'ai eu un taux à 3,70. Du coup, je vais attendre de viser les 2,70 pour négocier 1%. Donc c'est pareil, ça me fera chuter d'une vingtaine, trentaine d'euros de mensualité. Donc on sera sur un crédit total en 2025 à 550 € par mois. Au niveau de la stratégie de location, alors comme je te l'expliquais au début de cette vidéo, il y a une énorme demande sur tout simplement sur cette ville frontalière
au niveau de logement, donc j'ai vraiment eu aucun mal à le louer. De plus, je l'ai loué à Amine, donc c'est un ami que je vais vous présenter sur cette chaîne YouTube qui viendra en interview. Amine, c'est une personne que j'ai pu rencontrer grâce à YouTube, donc c'est une personne qui m'a contacté suite à une vidéo que j'avais fait sur la Suisse. De là, il est venu justement à la frontière suisse, j'ai pu lui trouver un travail et justement je l'ai mis dans mon logement en lui expliquant que voilà, il y a des travaux que je vais effectuer, donc les travaux c'est vraiment de l'embellissement, de l'amélioration et du confort, mais en attendant, je lui ai proposé un loyer bas. Donc ça a été le deal parfait. Moi j'ai pu louer mon appartement dès le premier mois où je l'ai reçu à 850 € par mois. Et je venais les week-ends, le soir, je me mettais d'accord avec lui, tout simplement pour faire les travaux. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est quasiment à la fin des travaux, enfin je dis travaux mais c'est plus de l'amélioration. Là on fixe les dernières étagères, il y a un électricien qui vient la semaine prochaine pour remettre le compteur aux normes. J'ai un détecteur de fumée à mettre dans la cuisine. Et après voilà, c'est des broutilles, on est quasiment bien. Dès que j'aurai fini tous les travaux dans cet appartement, je te ferai une vidéo, alors surtout pense à t'abonner. À partir de janvier, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. La première va être de le mettre en location longue durée, donc à l'année. Et grâce aux travaux que j'ai effectués dedans, il a quand même bien monté en gamme, donc je vais pouvoir le louer sans problème entre 1200 et 1400, 1500 si j'arrive vraiment à pousser un peu. Donc à l'année, donc ça me permettrait de ne pas m'en occuper et de le mettre en location et de passer à d'autres projets. Ou alors la deuxième stratégie, ça va tout simplement être de le mettre sur les plateformes courte durée, Airbnb, Booking, etc. L'objectif c'est vraiment, si je prends cette stratégie, c'est d'aller chercher au minimum les 1500 par mois, entre 1500 et 2000 €. Cependant, qui dit courte durée dit forcément nouveaux voyageurs toutes les semaines, tous les jours, tous les week-ends, voilà, ça va dépendre. Une équipe à créer, que ce soit une femme de ménage, un technicien à mettre sur place pour qu'il puisse intervenir si jamais il y a des problèmes. Il y aura également plus de problèmes, ça je m'y attends, de la casse, des messages comme on marche la machine à café, j'ai perdu les clés, j'ai perdu le badge, enfin plein de petites conneries qui vont également me prendre du temps. Donc c'est un petit peu la question que je me pose, est-ce que je le mets en longue durée, est-ce que je le mets en courte durée? Petit aparté, j'ai récemment mis en place une série de vidéos qui s'appelle Journal de bord, donc j'ai déjà tourné une vidéo pour le mois de novembre. Si ça t'intéresse de près ou de loin de suivre les chiffres de cet appartement, n'hésite pas à t'abonner parce que Journal de bord de décembre sort dans moins d'une semaine. Pour conclure, donc évidemment je suis assez content de cet achat, ça va être un de mes achats les plus rentables que j'ai. C'est un achat qui m'a quand même beaucoup appris, pas spécialement en termes de financement etc. parce que j'étais confiant sur cette partie, mais ça m'a plus appris au niveau des travaux, comment améliorer un bien, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des problèmes et erreurs que je vous partagerai justement. Donc ça a été, non franchement ça a été une bonne expérience, je suis content de l'avoir fait, je regrette pas du tout et j'ai vraiment hâte de pouvoir te montrer tout simplement mon travail que j'ai fait dans cet appart et tu me dis un petit peu ton avis. Avant de te laisser, je te laisse me dire dans les commentaires si à ma place tu le mettrais en location longue durée à l'année pour 1400 € par mois ou si tu te ferais chier un petit peu avec des problèmes, des prises de tête, des messages envoyés à 23 h etc. pour aller chercher on va dire 1500 à 2000 € par mois sur Airbnb. Qu'est-ce que tu ferais? Stratégie 1, stratégie 2, je te laisse me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite des aventures. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.